Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et je vous fais une vidéo où il fait nuit pour vous parler de l'iPhone 5S blanc et de l'iPhone 5S noir, des iPhone 5S en fait. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors c'est une vidéo qui traîne un petit peu puisque l'iPhone 5S est sorti il y a presque 2 semaines, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 semaines par là, enfin bref, dans tous les cas je suis à la bourre et je ne m'en excuse pas puisque j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc on tourne au moment où il fait nuit parce que vous vous en foutez. L'iPhone 5S blanc, l'iPhone 5S noir, les iPhone 5S, le doré on l'a pas pris, trop bling bling, trop too much, etc. Je suis quelqu'un de modeste évidemment. L'iPhone 5S, quelle est la différence avec l'iPhone 5? Le châssis c'est le même, il a la même gueule plus ou moins, hormis des petites différences de taille de flash comme vous le voyez. Ici il y a une double flash, donc c'est ce qui change sur le châssis. Après foncièrement c'est à peu près pareil. L'iPhone 5S noir lui est maintenant le gris foncé en fait derrière. L'iPhone 5S blanc est le même que l'iPhone 5S précédent, hop, l'iPhone 5 précédent pardon, et donc comme je vous disais le noir lui est un peu plus gris et la subtilité se situe sur les côtés ici afin d'éviter les je sais plus quoi gate machin là, quand il y avait les petits, c'était avant ça c'était un vernis sur le côté pardon. Avant ça, c'était un vernis sur le côté, la tranche là. Et maintenant, ils l'ont fait en aluminium brossé, lissé, tout beau. Comme ça ne s'écaillera pas, ça ne sera pas dégueulasse. Comme sur le précédent. Alors la différence avec l'iPhone 5, de l'iPhone 5S, c'est essentiellement le capteur photo. Moi, c'est ça qui m'a fait dire « Wouhou !» Enfin, un capteur photo qui dépote sa maman, tout simplement parce que tous les fabricants font la course aux mégapixels et tous les consommateurs, en 2 mots, consommateurs, tombent dedans. Ouais, super, un Lumia 1020 avec 41 millions de pixels, tout petit comme ça. Ou des Samsung S4, Galaxy S4 qui font des photos de merde, disons-le. Apple a décidé de rester sur des petits 8 millions de pixels, tranquillou gilou, et de mettre des photosites plus gros. Alors, plus le photosite est gros, plus il y a de lumière qui rentre dans votre capteur photo et plus vous pouvez faire des photos sympas en faible luminosité et potentiellement avoir plus de piqué, donc la qualité de détail en fait, la quantité de détail dans l'image. Le capteur change, le processeur change aussi, on passe sur un processeur A7 qui n'est pas un quadricore comme certains sites réputés de référence l'ont dit, mais qui est bien un dual core. Le processeur A7, il tabasse un petit peu plus, il est donné comme 2 fois plus puissant sur la plupart des tâches et réellement ça se sent. Alors je faisais partie des gens qui en achetant l'iPhone 5 s'étaient dit mais de toute façon il n'y a pas besoin de plus de puissance donc je ne prendrai pas l'iPhone 5S. Sauf que je l'ai pris et je me rends compte qu'en fait on a toujours besoin de plus de puissance et que le 5S déchire sa maman, ne serait-ce que quand vous lancez l'application photo, il y a un petit lag sur l'iPhone 5 qu'on ne se rend pas compte au moment où on a l'iPhone 5 et quand on passe au 5S on fait ah putain c'est vrai qu'il était chiant cette demi-seconde là pour avoir l'appareil photo. Là tout est instantané et je dirais pareil avec l'iPhone 6 ou 7 ou enfin le suivant, que l'iPhone 5S y ramait etc. C'est la magie de l'évolution. Le 5S c'est aussi le petit capteur d'empreinte, alors que moi je trouve très beau sur le 5S blanc parce qu'il y a la petite bague en alu clair autour, alors que sur le 5S noir ça fait vulgaire bouton, hop là, vulgaire bouton en plastique tout simple, tout dégueulasse. Ils auraient pu mettre une petite bague en alu sur le noir également comme sur le blanc, un alu un peu plus foncé certes comme celui-là, ça aurait été quand même très sympa, mais ce n'est pas le cas. Alors le 5S, je pose le blanc qui est celui de madame et je reviens sur le mien. Alors le capteur d'empreinte là, alors ça va être chaud pour la mise au point, hein. Hop, voilà, on va rester appuyé un petit peu, voilà, et tout simplement le capteur d'empreinte détecte ma petite empreinte de doigt et ça marche très très bien, c'est assez choquant de fonctionnement. Alors ce n'est pas un test, c'est une prise en main juste, hein. J'ai pas la prétention de faire des tests surtout tard le soir comme ça. Moi je vous dis juste que c'est le téléphone trop bien, pour moi il est vraiment excellent. La taille d'écran est très bien, la qualité de l'écran est toujours très bien aussi, le capteur d'empreinte est bien, tout est bien en fait. J'ai fait le choix de prendre cette petite coque, tout simplement parce que je m'étais dit, bon l'ancien il s'était quand même vachement rayé derrière etc. Et que j'adore le toucher du cuir. Alors j'ai un portefeuille qui est celui-ci tout simplement, et que j'aime bien avoir toujours dans la main parce que le toucher du cuir, je trouve ça sympathique. Aucun délire sadomasochiste derrière ça, hein, je coupe court à toutes vos blagues qui ne manqueraient pas d'arriver. Donc Apple a fait cette truc qui est soi-disant en cuir, au moins en plastique très bien imité, hein, parce qu'à 40 €, je ne sais pas si c'est vraiment du cuir, bref si ça en est à mieux, et qui s'adapte parfaitement. Donc on la clipse par en haut, pam, pam, c'est une coque où on entend des clips, et après ça donne ceci.
Donc normalement vous avez déjà vu le test de cette petite coque chez retinaboys.com. C'est Maxime qui avait fait le test et qui m'a d'ailleurs acheté l'iPhone le jour de sa sortie. Hop, petit virement, tiens tu peux m'acheter l'iPhone dans l'Apple Store. Et après une fois qu'elle est en place, elle est tellement bien ajustée qu'il faut vraiment forcer comme un idiot bête pour la sortir. Alors je sais pas si... Voilà, hop. Il faut vraiment y tirer comme un con pour que le truc sorte. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir cette petite coque derrière et le toucher de cuir est vraiment génial. Donc l'iPhone 5S, encore une fois, c'est pas un test. Je me suis remis sur Instagram, donc si vous voulez voir les photos, je m'applique à ne pas mettre de filtre dessus, c'est-à-dire que les photos que je prends sur Instagram sont prises avec l'iPhone normal, avec l'application standard, et ensuite je les mets dans Instagram, et je suis quand même bluffé par la qualité de cette bestiole. J'ai Johan et sa femme Anastasia qui sont venus la semaine dernière chez nous, à Toulouse donc, et qui ont fait des photos, comme ça ils sont allés se balader dans Toulouse, ils ont mis des photos sur Instagram, et j'ai été vraiment très bluffé de la qualité du truc, au point que je leur ai demandé s'ils n'avaient pas fait les photos avec le RX1 ou avec leur Canon 5D Mark III, parce qu'ils sont un petit peu pauvres en point de vue d'appareil photo. Et non, c'était fait avec le 5S balancé sur Instagram. C'est vraiment impressionnant de piquer, de qualité, de rendu photo. Le flash est certes mieux que le précédent. Après, pour moi, des photos au flash, ça reste toujours dégueulasse. En fait, du moins avec un téléphone. Après, si la lumière est bien faite en studio, c'est différent. Mais ça reste quand même... c'est pas ce que je vois, donc ça me dérange. Je préfère prendre une photo avec du grain mais qui représentera ce que je vois. En parlant de grain et de gestion en faible lumière, le 5S est vraiment barjo. Il y a des photos que j'aurais pas prises avec l'iPhone 5 et que je vais prendre avec l'iPhone 5S par exemple, et ça c'est vraiment excellent. Et donc voilà, ben, c'est nickel. Et je fais pas plus long parce que ça fait 6 minutes 33, ça fait donc partie des longues vidéos. C'était Locan pour Locan.fr et je vous dis à très vite. C'était une petite présentation toute simple de l'iPhone 5S et j'essaye de me remettre un petit peu dans le bain, de faire des vidéos régulièrement. Tchou! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.